c'était Stanley. À présent, j'en avais la certitude. C'était Stanley qui nous avait suivis jusqu'à la rivière, et c'était lui que je venais de voir devant la grange. Stanley, il avait trouvé là un nouveau moyen de me harceler. Bien sûr, qui d'autre que lui aurait pu faire bouger les épouvantails la nuit dernière dans le champ. Il aimait ça, Stanley, nous jouer des tours à nous les gosses de la ville, depuis que nous étions tout petits. Et même s'il pouvait être charmant, il avait un mauvais fond. Je croyais que vous y étiez tous à la pêche, s'étonna-t-il. Eh bien, tu t'es trompé, comme tu vois, répondis-je. Pourquoi tu t'obstines à nous faire peur, hein? Il prit un air abasourdi. Stanley, lâche-moi un peu, tu veux bien. Je sais que c'était toi, l'épouvantail, tout à l'heure. L'épouvantail, de quoi tu parles? Demanda-t-il avec les yeux les plus innocents du monde. Tu t'es déguisé en épouvantail, l'accusai-je. Ou alors tu en as apporté un ici et tu l'as fait bouger, je ne sais pas comment. Mais tu délires complètement, protesta Stanley. T'es resté trop longtemps au soleil ou quoi? Arrête ce cinéma, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches sans arrêt à nous faire peur et à faire peur à ton père par la même occasion? Julie, je crois vraiment que tu débloques, s'exclama Stanley. Figure-toi que j'ai autre chose à faire que me promener dans des costumes de carnaval, juste pour vous effrayer. Là tu te fiches de moi, avoue-le, insistai-je un peu perturbé. Je m'interrompis net lorsque je vis l'expression de son visage changer brusquement. Papa, s'écria-t-il, tu as dit que mon père a eu peur. Je hochai la tête. Stanley semblait paniqué. Il faut que je le retrouve, s'exclama-t-il. Vite, il est capable du pire. Stanley, ça suffit, tu vas trop loin, maintenant tu arrêtes. Et moi aussi je vais arrêter la lecture un petit instant. Car déjà, si, comment dire, je veux pas vous cacher l'histoire, mais si c'était vraiment Stanley, comment expliquer le fait qu'il y avait un épouvantail devant la grange et un autre dans la grange? Si c'était Stanley, il aurait dû avoir un complice, et en l'occurrence, il est revenu tout seul, donc c'était bel et bien deux épouvantails, je pense. Donc on va reprendre la lecture. Mais au lieu de se calmer, il se mit à courir en hurlant le nom de son père. Je ne le revis que peu de temps avant le dîner. Henri l'accompagnait, le livre de sorcellerie à la main. Julie, murmura Henri en me faisant signe d'approcher. Je fus surprise de voir à quel point il semblait troublé. Tout rouge, il écarquillait les yeux plus que jamais. Salut Henri, dis-je tout bas, un peu mal à l'aise. Ne parle pas des épouvantails à ton grand-père, dit-il. Quoi? J'étais sidéré. Ne dis rien à ton grand-père, répéta Henri. Ça va l'inquiéter et c'est mauvais pour lui, tu comprends? Mais enfin, il m'interrompit en mettant un doigt sur ses lèvres. Ne dis rien, Julie. Ton grand-père n'aime pas ce genre d'histoire. Je m'occuperai des épouvantails. Tout est écrit là. Il tapota la couverture du livre avec son doigt. J'allais lui expliquer que l'épouvantail n'était autre que son imbécile de fils, mais grand-mère Myriam nous appela pour passer à table. Henri ne quitta pas son livre de tout le repas. Toutes, ah oui, toutes les trois bouches bées, il en feuilleta. Ah non, excusez-moi. Toutes les trois bouchées, il en feuilletait quelques pages et relisait à voix basse un paragraphe. Je voyais ses lèvres remuer, mais assise à l'autre bout de la table, je ne comprenais rien à ce qu'il articulait. Stanley, le nez dans son assiette, ne prononça pas le moindre mot. Apparemment, il avait du mal à supporter que son père lise ce livre à table. Grand-père et grand-mère, en revanche, faisaient ce qui ne remarquent rien. Ils plaisantaient, s'inquiétaient de temps à autre de savoir si nous avions assez à manger. On aurait dit que le comportement de leur ouvrier leur paraissait on ne peut plus normal. J'avais terriblement envie de raconter à grand-père Georges comment Stanley essayait de nous effrayer, Marc et moi. Mais pour ne pas troubler Henri, je gardai le silence. Après tout, j'étais assez grande pour m'arranger toute seule avec Stanley. Il se croyait malin, mais il ne me faisait pas peur du tout. Au dessert, ma grand-mère nous servit une gigantesque tarte aux cerises. Tu as vu ça? C'est bizarre, non? Me chuchota Marc à l'oreille. J'étais étonné moi aussi. Je croyais que grand-père Georges n'aimait que la tarte aux pommes, dis-je à ma grand-mère. Elle eut un sourire forcé. Oh, c'est encore trop tôt pour
leva les yeux vers Henri avant d'ajouter: N'est-ce pas, Henri? Il sourit jusqu'aux oreilles et dit: C'est ma préférée, grand-mère Myriam. Ah mince, c'est ma préférée. Grand-mère Myriam ne fait plus que les choses que j'aime bien. Le dîner terminé, grand-père refusa une fois de plus de nous raconter une histoire d'épouvante. Assis autour de la cheminée, nous regardions les flammes danser dans l'âtre. Malgré la chaleur de la journée, le temps s'était rafraîchi ce soir-là suffisamment pour qu'on allume un petit feu. Grand-père se balançait dans son fauteuil à bascule. Il avait toujours aimé regarder le feu, mais d'habitude, il nous racontait une histoire en même temps. On pouvait alors voir des reflets dorés dans ses beaux yeux bleus. Et plus l'histoire devenait horrible, plus sa voix était grave. Ce soir-là, il haussa les épaules lorsque je lui demandai d'en raconter une. Il regarda tristement l'ours empaillé à l'autre bout du salon. Puis son regard se posa sur Henri. Les enfants, je ne me souviens plus d'aucune histoire, répondit-il avec un sourire embarrassé. Ma mémoire me lâche. Un peu plus tard, je montai dans ma chambre avec Marc. Il y a quelque chose qui cloche avec grand-père Georges, déclara mon frère. C'est vrai, ça me sidère, répondis-je. Il a l'air si différent. Comme tout le monde dans cette maison d'ailleurs, poursuivis-je, excepté Stanley. Celui-là en est toujours à nous jouer des tours idiots. C'est lui qui s'amuse à nous faire peur. Il faut l'ignorer, c'est tout, suggéra Marc. Fait comme si on ne le voyait pas, il finira bien par arrêter de se balader partout déguisé en épouvantail. Il se sentira trop nul. Je hochai la tête, puis je souhaitai bonne nuit à mon frère et gagnai ma chambre. Ignorer les épouvantails, me dis-je, arrangeant l'oreiller de mon lit. Oui, les ignorer, arrêter de penser à ces trucs grotesques. Stanley n'avait qu'à aller au diable. Une fois dans mon lit, je tirai la couette jusqu'à ce moment. Couché sur le dos, j'observais les fissures du plafond en essayant d'imaginer ce qu'elles pourraient représenter. Certaines auraient pu être des éclairs, d'autres un vieillard barbu, vu de profil. Je bâillais, j'étais morte de fatigue, mais je n'arrivais pas à m'endormir. Ce n'était que ma deuxième nuit à la ferme, et il me fallait toujours un peu de temps pour m'habituer à un autre lit que le mien. Je me mis à compter les moutons, sans succès. J'essayais avec des vaches, de grosses vaches paisibles, qui franchissaient lentement le portail de la ferme pour se rendre près. J'en comptais 100. Ça ne marchait pas non plus. Je me tournais d'un côté, puis de l'autre. Je pensais à ma meilleure amie, Sandra. Je me demandais si elle profitait bien de ses vacances. Je passais en revue mes autres amis. La plupart d'entre eux, je le savais, n'étaient pas partis et devaient s'ennuyer un peu. Je jetai un coup d'œil sur le réveil, presque minuit. Il faut que je m'endorme, me dis-je. Demain, je serai complètement crevé si je ne m'endors pas tout de suite. Je fermai les yeux et décidai de ne plus penser à rien, faire le vide dans ma tête, le vide absolu. C'est alors que j'entendis un grincement. Tout d'abord, je n'y prêtais pas attention. C'était sûrement la fenêtre qui était restée ouverte. Il faut que tu t'endormes, me dis-je, il faut que tu t'endormes. Le grincement s'amplifia. Bientôt s'y ajouta comme un frottement. Est-ce que ça venait vraiment de la fenêtre? J'ouvris les yeux. Des ombres dansaient au plafond. Je me rendis compte que je retenais mon souffle et que j'écoutais avec angoisse. Un autre grincement, le frottement de plus en plus près, un frottement sec suivi d'un grognement sourd. Involontairement, je poussai un petit cri. Tout à coup, la pièce s'assombrit davantage. Je vis avec horreur une ombre à la fenêtre. Qui est là? L'ombre grandit. Elle se découpait dans la lumière de la lune. Je distinguai une tête énorme, des épaules massives, une large poitrine. L'ombre silencieuse pénétrait dans la chambre. Oh, au secours! Ma voix n'était plus qu'un râle étouffé. Mon cœur avait cessé de battre. Je ne respirais plus. L'ombre franchit le rebord de la fenêtre et se mit à avancer. J'entendis ses pas sur le sol. Scratch, scratch, scratch. Elle progressait lentement avec raideur vers mon lit.
Lorsqu'elle sortit de l'ombre, je la reconnus. C'était grand-père Georges, m'écriai-je. Mais, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu entré par la fenêtre? Il ne répondit pas. Il me fixait avec des yeux d'un bleu glacé, le visage déformé par une affreuse grimace.